Amendement 852, c'est un amendement du gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui, Madame la Présidente, donc je vais présenter un amendement qui est porté par le ministère de l'Éducation nationale, mais que je soutiens naturellement. Le ministère de l'Éducation nationale vient de rendre publique une enquête qui atteste une augmentation de plus de 30% du nombre d'enfants instruits à domicile depuis l'année scolaire 2010-2011. 30%. Le présent amendement vise à garantir l'effectivité des contrôles. En effet, si l'on se concentre sur les enfants instruits dans la famille sans enseignement à distance du type CNED, seuls 2 tiers des enfants sont effectivement contrôlés, ce qui est, je crois qu'on peut en convenir, largement insuffisant. Plusieurs raisons expliquent ces difficultés. Une programmation trop tardive des premiers contrôles et parfois des difficultés à mobiliser les moyens d'inspection nécessaires, la multiplication des demandes de report de la part des familles, des logiques d'obstruction, il faut le dire, de judiciarisation des contrôles qui se développent notamment sur le lieu de contrôle. Par exemple, le refus de donner accès au domicile, embêtant de contrôler quand on n'a pas accès au domicile. Cet amendement clarifie la rédaction de l'article L. 131-10 du Code de l'éducation sur le lieu de contrôle. Les explications sont les suivantes. Il n'est pas concevable que les familles puissent s'opposer, comme c'est le cas avec la rédaction actuelle, au contrôle réalisé par les inspecteurs de l'éducation nationale. Nous devons pouvoir sanctionner le refus réitéré d'inspection sans motif légitime, ce que ne prévoit pas le Code actuel. Mesdames et messieurs les députés, ces dispositions législatives sont complémentaires d'un dispositif d'ensemble mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, incluant des moyens humains et des modifications réglementaires sur le contenu de l'inspection, afin de garantir que l'exercice de la liberté d'enseignement dont relève l'instruction à domicile s'accompagne néanmoins d'un respect clair du droit à l'éducation des enfants et des valeurs républicaines. Voilà l'exposé des motifs, Madame. Merci, merci, Monsieur le Ministre. L'avis des rapporteurs? Avis favorable, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur général. Favorable avec une question. Qu'en est-il des parents qui décident de voyager avec leurs enfants ou comment ce cas précis, puisqu'on a été interpellé dessus en tant que parlementaire directement, c'est-à-dire, je ne parle pas simplement de la poésie et de l'invitation au voyage qui est celle oui, mais même avec l'enseignement à distance, là l'amendement n'exclut pas l'enseignement à distance par le CNED, en aucun cas. Le CNED n'est pas une exception faite à la portée de l'amendement. Donc c'est une question, je sais bien. Donc qu'en est-il de... C'est une question pratique, parce qu'on a été interpellé, donc... Je ne parle pas simplement des gens qui font le tour du monde en voilier. Mais même pour cela, on fait la loi. Avec le propos du rapporteur général, même si ça me paraît être une extrême minorité par rapport à l'enjeu de l'amendement qui est présenté par le ministère de l'Éducation nationale. Madame Le Callennec. Merci Madame la Présidente. Il se trouve que moi j'ai reçu des associations de parents qui en effet ont recours à l'instruction en famille. Et donc je regardais votre amendement, Monsieur le Ministre. En effet, ces parents-là ne souhaitent pas se soustraire au contrôle, mais ils veulent discuter de la façon dont ces contrôles sont aujourd'hui effectués dans notre pays. Alors, ils avaient une crainte, c'est que désormais le contrôle soit systématiquement effectué ailleurs qu'au domicile. Et si je lis bien votre amendement, c'est bien l'autorité académique qui va déterminer les modalités et le lieu de contrôle. Donc on laisse une marge de manœuvre à l'autorité académique. On ne ferme pas et on n'oblige pas à ce que les contrôles soient systématiquement effectués en dehors du domicile. Donc ça, c'est ma première question, puisque les parents ont à dire que pour celui qui inspecte, c'est toujours intéressant de voir l'environnement familial et de constater qu'il y a du matériel pédagogique, etc. Je me fais juste le porte-parole de ce que j'ai entendu je veux bien préciser les choses, puisque il y a eu des inquiétudes après l'annonce de la ministre. Et deuxièmement, il est vrai qu'apparemment, il y a des parents aujourd'hui qui voudraient, entre guillemets, se soustraire ou qui seraient
accusé de se soustraire au contrôle, en fait, ces parents-là, aujourd'hui, contestent justement ces modalités. Et tant que les modalités n'ont pas été discutées avec l'autorité académique, eh bien, en effet, pour certains, n'envoient pas leurs enfants dans les séances de contrôle. Ils ont une troisième remarque à faire. Ils estiment, moi je ne suis pas compétente en la matière, mais que les tests qui sont demandés à ces enfants qui sont instruits en famille sont les mêmes que ceux que passent les enfants qui vont à l'école. Et en effet, ces enfants-là ne développent pas forcément les mêmes compétences que ceux qui sont instruits à l'école. Donc, il se demandait là aussi, en ouverture d'esprit, s'il était possible de travailler à l'élaboration de ces tests. Voilà, moi, ce que j'ai entendu, que je me permets de vous transmettre, mais c'est surtout, il y avait l'inquiétude de ces contrôles qui seraient désormais, c'était ce qu'ils avaient compris, systématiquement faits en dehors du domicile. J'entends là qu'il y a quand même une souplesse qui est offerte d'une académie à l'autre, puisqu'ils avaient l'air aussi de dire, ses parents, qu'on tombe sur un inspecteur ou sur un autre, le contrôle n'est pas fait de la même manière, parce que c'est propre à chaque être humain. Il y en a qui sont plutôt favorables à l'instruction en famille, avec lesquels ça se passe bien, et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, systématiquement, comme par hasard, l'enfant ne réussit pas les tests. Voilà. Merci. Monsieur le ministre. Oui, il s'agit quand même d'avoir une norme la plus globalisante possible dans l'intérêt des enfants, premièrement. Deuxièmement, l'objectif de l'amendement 852 porté par l'Éducation nationale, c'est aussi de pouvoir rentrer dans de bonnes conditions au domicile, dans le domicile des familles, pour vérifier, vous l'avez évoqué vous-même, quel est l'environnement éducatif qui existe autour de l'enfant, dans une vision de protection de l'enfant. C'est une démarche très volontariste que nous engageons là pour éviter des débordements. Je rappelle quand même que 30% d'augmentation du nombre d'enfants qui ne sont pas scolarisés en milieu scolaire habituel, c'est un signe qui peut quand même nous interpeller aujourd'hui. Vous voyez à quoi je peux faire allusion. Alors, Monsieur Viala, puis ensuite Monsieur Carpentier. Merci Madame la Présidente. Justement, je souscris complètement aux propos de ma collègue Isabelle Le Callennec, puisque j'ai moi-même été saisi par des associations qui développent les mêmes arguments, et j'aurais besoin, Monsieur le Ministre, d'une précision. Lorsque, dans votre amendement, il est question donc du lieu du contrôle, ma lecture à moi, c'est que l'institution Éducation nationale préfère que le contrôle se fasse, dans la majorité des cas, en dehors du domicile. Et je voudrais comprendre quels sont les arguments qui sous-tendent cette préférence que les familles contestent, puisqu'elles demandent justement à ce qu'il soit discuté librement du choix du lieu du contrôle pour qu'il soit optimal et qu'il prenne en compte tous les paramètres. Merci. Peut-être, Monsieur le Ministre, avant que vous répondiez, nous allons entendre Monsieur Carpentier. Oui, je ne vais pas rallonger, mais simplement, moi, je souhaite que la norme pour notre pays, ce soit un maximum de scolariser nos enfants. Donc, ça doit être un effort chaque jour de notre système scolaire. C'est pour ça qu'on a fait la refondation de l'école. Il faut que l'école réponde aux questions. Après, il y a le droit des familles qui doit être extrêmement contrôlé. Et au vu des chiffres donnés par le ministre, moi, je suis satisfait de la proposition que fait le ministre aujourd'hui. Elle est claire, elle est nette, et j'en suis très content.